mis dans une niche, je suis une pute. Ouais, ça te dit quoi? Wesh, ça va? Allô? Ouais, ça va. C'est Mehed M. Ouais, c'est moi. Ok. Bon. J'ai dit en gros en live, en gros, ça sert à rien de react à du react, à un mec qui react, tu comprends? Donc c'est normal Oui, que. mais j'entends. Mais de toute façon, mais même moi, quand j'étais sous la douche aujourd'hui, je me suis dit, en vrai, ce serait peut-être pas mal de parler avec lui, tu vois, mais j'ai pas proposé parce que, voilà, comme ça, hein. Moi j'ai proposé parce que si j'allais react à ton react, t'aurais react et donc j'aurais fini par react et ainsi de suite. Donc on n'en serait jamais. Ça serait jamais terminé, t'as capté ou pas? Bon, en Hmm. gros, t'as vu, moi je vais te parler franco, tu vois, parce que. Voilà. On va directement aller dans le vif du sujet. T'as vu, moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'une femme, elle monte son cas-vu, tu vois. Qu'elle monte son cas-vu, qu'elle l'expose et tout, dans la vie de tous les Attends, jours. est-ce que tu peux activer ta cam ou pas, ou tu peux pas? Vu que je suis en live, je sais pas, je pense pas. Moi, je peux, mais je sais pas Ah, si attends, toi, si j'active démarrer la cam virtuelle, attends. Parle de cul direct. Oh, fuck. Hein. Oh, fuck. Ok, c'est bon. Là, j'ai mis ma caméra. Ok, il y a un monde où mon stream va crash. Putain, j'ai le démon. Attends. Attends, comment je fais, moi? Ok, non. Comment t'as fait? Tu passes par une cam virtuelle ou pas? J'ai fait, ouais, j'ai fait OBS, cam virtuelle. Ok, alors attends, je réessaie. Ok. Ouais, vidéo. OBS virtual caméra. Ouais, j'arrive, là, je finis avec un Euh, mec vite fait Moi, et je ça me fait descends. ça, moi. Toi, ça te fait pas ça? Non, moi, ça me fait pas ça. Bah là, tu vois ma caméra de toute façon, donc Ça te l'a déjà fait ce problème ou pas? jamais, jamais. En fait, il faut que tu crées une scène avec que la caméra virtuelle Ouais. et que tu le partages. Parce que moi, je faisais ça pour hasard. Attends, faut que je crée une scène. Yes. Pourquoi ils me disent écho? Au pire, après, moi, genre, j'ai pas besoin pour mon live, hein, en vrai, je. Il y a un C'est. écho. Il y a un écho chez moi ou chez Balti, les gars? On entend Balti en double. Ça doit être chez toi, là. Vas-y, parle. Allô? Ah oui, c'est bon, ok. Euh... Ouais, j'essaye une dernière fois, attends. Ça marche pas, ça marche pas. Pourquoi t'es mort de rire? J'ai un chat de petit bâtard, laisse tomber. Ils disent quoi? Non, il disent des trucs pour me mettre mal à l'aise, en gros. Genre quoi? En mode, finis-le, termine-le. Alors que, gros, il y a rien à terminer. Mais déjà, ça, j'ai pas apprécié, tu vois. C'est Ah, mais moi, je suis pas que. dans ce délire, hein. Je sais, je sais, C'est je juste sais, les gens mais autour. les gens sur Twitter, c'est des golemons. Genre, Ah, mais bien sûr, t'as vu, moi, quand je t'ai cité. ils mettaient des gifs de combat, frère, de trucs, alors qu'il y a juste une divergence d'opinion et c'est tout, tu vois. Ouais, non, mais ça, je suis corda. De toute façon, moi, quand je t'ai cité, j'ai mis en bas. Je suis pas en embrouille avec toi. Juste, j'ai toujours dit. De toute façon, même quand on streamait à l'ancienne ensemble, on avait des divergences. De toute façon, on n'était jamais d'accord sur les idéologies qui sont liées à la société ou quoi en général. Mais Ouais. c'était pas aussi. La distance qu'il y avait entre toi et moi vis-à-vis de ces opinions-là n'était pas aussi longue qu'aujourd'hui elles le sont. Ok, Tu vois. mais est-ce que tu es aussi d'accord pour dire que peut-être qu'à l'époque, tu pensais ces choses-là, mais que tu te permettais pas de les dire? Ah, mais ça, je l'ai toujours pensé, mais je le disais pas parce que t'as dit dans ton TikTok, t'as dit que c'était par rapport à l'argent. C'est juste parce que j'avais peur de me faire bannir. Tu vois. Oui, En parce que revanche, parce que c'est ta source de revenus. yes. Tu vois. Oui, donc c'est par rapport à l'argent. Ok, d'accord. Donc si on réfléchit comme ça, oui. En Ok. revanche, moi, tu me connais. Ouais. On s'est fréquenté hors stream. Ouais. Donc tu ne peux pas dire peut-être. Tu sais que je pense comme ça. C'est-à-dire? De penser que les femmes qui montent leurs fesses n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux ou quoi, et que ce genre de choses, je suis pas d'accord.
Oui, ok. Donc, quand t'as dit peut-être, je me suis dit pourquoi il essaie de créer, je sais pas, un doute, alors que t'as vu en vrai de vrai. Non, Ah, ouais, ça, je pense, c'est moi, je prends des pincettes quand je suis en non, live parce que j'ai toujours peur que mes extraits ils soient peut-être retournés contre moi ou quoi. Mais oui, ok. Et du coup, genre, moi, tu m'as expliqué, t'as apporté une réflexion. T'as dit, en dénonçant, on va dire, X, voilà, en dénonçant X, bah, tu lui donnes du crédit. Et tu lui donnes de la fame, tu lui donnes du pain, en gros. Tu vois. Hmm. Sauf que le truc, c'est que cette réflexion-là, tu vois, oui, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, oui, les femmes n'ont pas. Je ne suis pas d'accord avec le fait que les femmes montrent leurs fesses et tout sur Internet. Voilà. Sans pointer du doigt quelqu'un. Ok? Sauf que Hmm. demain, tu vois, on va dans la rue et on te dit, il faut arrêter d'aller dans ce terrain-là pour pécho de la drogue. Tu vois? Parce que ça va vous rouiller. Même si toi, tu as vu ton intention, c'est que ça part d'une bonne intention. Donc tu veux faire en sorte que les gens n'y aillent pas. Tu fais de la prévention. Donc si quelqu'un va parce que tu fais de la prévention, c'est pas de ta faute. Tu vois? Dans tous les cas, il y aura quelqu'un qui va y aller. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non. Non, parce que ton exemple, ton exemple, je le trouve pas pertinent. Parce que si jamais tu fais un rappel sur la drogue, tu dis, ouais, les gars, n'allez pas sur ce terrain-là, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Les gens, ils se retrouvent pas sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Ok, un autre exemple. Vas-y, fais-moi un autre exemple. Gros restaurant qui pue le caca, bouffe dégueulasse de fou. Ok? Ouais, ouais. Je mets sur Snap, hop là. Oh, ce grec, il est dégueulasse, il y avait des rats dans le sandwich et tout, n'y allez pas. Tu vois? Si Hmm. quelqu'un, il y va, il mange le sandwich, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai averti que c'est mauvais. Tu vois? Oui, ok. Donc, c'est de la Euh, prévention. sur ce point-là, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que on peut pas mettre en parallèle les deux trucs parce que y a personne qui va voir ta story, qui va voir un caca dans un grec et qui va se dire putain, c'est pas bon pour moi, mais j'ai quand même envie de taper un croc. Bah Alors que si. tu. Ah, parce que Non, pourquoi? Je vais te donner l'exemple. L'exemple que j'ai donné avant, il est pas aussi bien que le deuxième. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les femmes ne montent pas leurs fesses sur Internet. Tu vois? Donc, cette logique ne peut pas s'appliquer. Je ne peux pas dire que faut arrêter de regarder les femmes sur Internet parce qu'elles s'exposent physiquement. Tu vois? Il y a des femmes qui s'exposent. Regarde, je vais donner un avis. Religieusement, une femme qui met un débardeur, tu vois, euh, religieusement, c'est interdit. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Tout comme une personne qui va mettre un débardeur, on va voir son décolleté, elle va jouer de ça et tout. Sauf que là où la deuxième personne elle est en tort, c'est que éthiquement parlant, même si tu n'es pas musulman, une meuf qui met un décolleté, qui joue de ses formes physiques, tu vois, et qui va tout faire pour que les choses tournent autour de ça, tu vois, ça reste éthiquement mauvais. Tu vois ce que je veux dire? T'as beau ne pas être musulman. Ça dépend de ton sens de la morale. Selon ton sens de la morale et de l'éthique, oui, mais il y a des gens qui en ont rien à foutre. La majorité des parents aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce qu'ils Ouais. pensent d'une femme qui s'habille vulgairement? C'est mauvais ou c'est pas mauvais? Ouais, chez les parents, je suis d'accord avec toi, ils vont dire c'est mauvais. Donc l'éducation, on l'apprend de qui? Des parents. Voilà. Et qu'est-ce qui nous pervertit? Internet. Ce n'est pas nos parents qui nous poussent. Tu sais que si demain on pose des gosses, parce qu'il y a sûrement des gosses qui regardent des femmes qui sont dénudées, on est d'accord? Mhm. Est-ce que tu penses que si demain on pose ces gosses qui regardent ces lives en question devant leurs parents, ils vont être d'accord? Non. Merci. Donc le problème en fait, c'est que c'est la société qui fait que les gens banalisent le fait de regarder ce genre de contenu. Tu vois? Alors que notre éducation, tu vois, et que t'as beau être musulman, chrétien, juif, ce que tu veux, dans toutes les ethnies en général, tu vois, c'est qu'on va t'apprendre ce qui est mauvais et ce qui n'est pas mauvais. Et en revanche, une femme qui montre ses formes et qui en joue, c'est mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ok. le principe de se préserver physiquement, d'avoir une certaine pudeur. La pudeur, c'est pas que dans les habits. C'est dans les habits, dans le comportement, dans la manière de parler, tu vois. Et même moi, des fois, je manque de pudeur en disant des insultes et tout. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que Hmm. une personne, non seulement qui manque de pudeur, qui l'assume, mais qui en joue en ne pas assumant tout en. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, moi, je fais ci, mais j'en joue pas. Alors qu'en réalité, elle le fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui dérange en fait. Moi, si une personne, elle me dit, bah moi je fais ci, j'assume, je m'en fous, et je suis fier de le faire, il n'y a pas de problème. En revanche, par contre, dire que moi j'assume ce que je fais, par contre, c'est pas mon but de faire ça, ça s'appelle de l'hypocrisie et de la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'au final, on ne va pas s'entendre. Moi, je dénonce la mauvaise foi et l'hypocrisie de certaines personnes qui jouent de ça. C'est comme celui qui vend de la drogue et qui te dit, moi je vends pas de la drogue parce que je, en-
je vais donner un exemple. Attends, je vais perfectionner cet Non, exemple. mais j'ai même pas besoin d'exemple parce que j'ai compris ce que tu voulais dire. Après, je sais pas si t'as entendu ce que j'ai dit en live tout à l'heure où j'ai dit que j'étais d'accord avec toi sur le fond, mais pas Moi, d'accord j'ai avec toi vu sur que la deux forme. clips. J'ai vu le clip où tu Ok, disais, oui, il a raison, on n'a pas grandi dans le même environnement. Et le deuxième où tu disais qu'en gros, je fais ça pour l'argent. Mais du coup, j'ai compris que tu faisais allusion à ok. Twitch et tout, donc j'ai Bah compris. alors t'as pas entendu de ce que je disais. Moi, je disais que j'étais d'accord avec toi sur le fond, tu vois. Parce que forcément, ma religion me l'impose. Comme tu disais, une femme qui met un débardeur et cache pas sa aura, Mais même, voilà. attention, hein, mais même éthiquement, le truc c'est que c'est là où, genre, des fois, il y en a, ils pensent qu'on fait une séparation. C'est que souvent, les valeurs de notre religion sont liées à la société. Si je vais en Bretagne et que je prends un breton qui n'est pas musulman, tu vois, qui ne connaît pas l'islam, il ne laissera jamais sa fille être en mini-jupe et en décolleté aller à l'école. Ou regarder son fils, regarder une meuf en mini-jupe et en décolleté. Pourquoi? Parce que éthiquement parlant, c'est mauvais, c'est immoral, tu vois. Ok, mais chez moi, vraiment, en fait, l'éthique, en fait, je m'en fous un peu de tout, tu vois. Pour moi, c'est la religion qui prime. C'est ce qui me fait, on va dire, le plus peur. J'ai plus peur de Dieu que mon sens de la morale et l'éthique. En vrai, de vrai, je m'en bats les Moi, je suis couilles, tu comme vois. toi, hein. Je suis comme toi. C'est juste que là, je fais bien la séparation parce qu'il y en a, ils me disent toujours que, tu sais, tout le monde n'est pas musulman. Tu vois, donc cet Oui, argument-là, je l'aurais bien fort avec du crayon. Cet ok. argument ne fonctionne pas. Tu vois, maintenant, tous les musulmans, dont toi, dont moi, on ne vit que par la morale de l'islam. Tu vois, ce qui est interdit dans l'islam est interdit pour le musulman. Il n'y a pas de oui en fonction de la société, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de truc. Parce que l'islam est immuable, je pense que tu le sais. Donc ce qui est mauvais en 622 est interdit en 2023. Oui, Tu ok, comprends? C'est sur ça ok. que moi je ne suis pas d'accord. Moi je fais de la prévention parce que tu sais, il y a un truc qui est banalisé, c'est l'humour. En mode ouais, je vais te donner un exemple, tu vois, en mode quand il y a une meuf qui passe et tout, qui a un décolleté, ouah, gros nibar. Sauf que t'as vu le bail de en rigoler, tu vois. Juste le fait d'en rigoler, c'est banalisé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et des fois, je suis le premier à en rigoler, tu vois. Donc c'est un peu, c'est pas hypocrite, mais genre je me laisse aller de temps en temps. Tu captes? Je te dis juste que moi, je te connais personnellement. Enfin, je t'ai connu personnellement. On s'est fréquenté. T'es venu chez moi. Je suis déjà venu chez toi, donc je sais comment tu fonctionnes. Je sais comment tu réfléchis. Enfin, tu m'as compris. Tu vois, je suis pas en train de dire qu'en gros, ouais, voilà. Hmm. Ce que j'ai en train de dire, c'est que quand tu donnes ton avis, moi, comme j'ai dit, c'est que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est ne pas te positionner parce qu'il y en a, ils vont penser quoi? Et ça m'a énervé parce que hier, quand je regardais les commentaires de ton tweet en mode ouais, t'es trop occidentalisé, tu réfléchis pas comme un musulman et tout, et je trouve que moi, le premier, ça m'a fait mal au cœur parce que je me dis, en vrai, Elias, c'est pas un occidentalisé, tu vois, mais il part un peu en couille dans ses propos, dans le sens où t'as vu, ce que tu vas dire, ça va refléter une image d'une personne qui n'est pas musulman, alors qu'en réalité, tu l'es. C'est juste que dans tes propos, tu laisses une nuance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais est-ce que je suis responsable de ce que les gens cherchent comme sous-entendu dans mes propos? Parce que en soi, dans mon tweet, moi, je trouve pas que j'ai dit quoi que ce soit d'occidentalisé, tu vois. En fait, c'est le fait que tu accumules, tu vois, le fait d'accumuler ta position vis-à-vis d'elle, tu vois, qui donne cette impression. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si t'aurais mis que ce commentaire-là, les gens, ils auraient peut-être compris, ils auraient dit bon soupçon et tout. Sauf Non, que ils ça auraient fait... dit, je suis un BDG, je veux la gérer. Sûrement, mais ces gens-là ils seraient en tort. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, ils auraient porté un jugement catégorique, ils auraient pas cherché à comprendre, ils auraient pas cherché à nuancer quoi que ce soit, ils t'auraient casé dans une case et ils t'auraient mis en tort. Sauf que là, t'as vu, ça laisse sous-entendre ça, parce que du coup, on se dit quoi? Bah, Amaru, ça fait quand même une fois, deux fois, trois fois, tu vois, qu'il se positionne. En fait, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le live où quand t'étais avec Momo, Fares et Mehed, c'est ça? Hmm. Mehed, et genre, quand on t'écoutait, tu vois, je suis frère, je suis désolé, mais tu ne faisais preuve d'aucune objectivité. Tu vois, surtout la phase où tu dis que, bah, euh, X, tu vois, a été connu pour ses performances gaming. Je suis désolé, mais pas du tout, tu vois. Non, parce que de base, le débat, il part de quoi? Il part de ton tweet, percer sans leur cas vu, tu vois. Ouais. Et Ça, je l'ai aujourd'hui, expliqué. Je te laisse finir, parce oui, qu'en vrai, oui, ok, je... ok. Et aujourd'hui, je me doute, tu vois, forcément, quand tu fais des photos, quand tu fais des cosplays, quand tu mets des décolletés, je pense que Julia, elle est pas naïve, elle sait qu'il y a des gens qui viennent sur son live parce qu'elle est fraîche, tu vois. Je pense qu'elle le sait. Mais moi, ce que je disais, c'est que à la base des bases, cette meuf, elle est dans le gaming, pur et dur. Et c'est avec le temps, que ça a évolué. Est-ce que tu peux dire que ce comportement qu'elle a maintenant, elle l'avait à l'époque? Est-ce que tu peux le Oui, dire ça? oui, je peux te le dire, je peux te l'affirmer haut et fort même. Oui, frérot, parce que moi, cette personne-là, je ne la connais pas que depuis toi. Wallah l'adem, je la connais bien avant, frère. Tu vois, je sais c'est qui, tu vois. Et je savais que depuis le début,
En fait, c'est que là où on va dire qu'on n'est pas d'accord, toi et moi, c'est quoi? C'est que oui, elle est consciente que des gens la regardent uniquement pour ses formes. Comme toutes les femmes. Par exemple, tu vois, Magla, c'est une femme qui ne montre pas et qui ne joue pas de ses formes, on est d'accord, tu vois. Mais malgré ça, des gens vont la regarder, tu vois, pour elle, pour son physique. Parce que t'as quand même des détraqués. Tu vois, malheureusement, elle ne s'expose pas, elle joue pas de ça, mais t'as quand même des bâtards elles sont allés faire des trucs dégueulasses sur des forums. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai Alors, vu, j'ai vu. imagine une personne, tu vois, qui est consciente que des gens la regardent uniquement pour son physique, mais en joue, mais le nie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que le fait de dire que oui, je sais que des gens me regardent pour mes formes, c'est une chose, pas de souci. Ça, tout le monde le sait. Celui qui le nie est un hypocrite, est un menteur. En revanche, dire que je n'ai pas le choix, c'est pas moi qui choisis, c'est les gens. Non, 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 non. Tu vois? Parce que l'hypocrisie, elle commence où? C'est quand il y a une grande séparation qui est faite entre OnlyFans, tu vois, et Patreon. Tu vois, juste cette séparation-là, elle est trop drôle. Pourquoi? On sait tous pourquoi et exactement pourquoi elle n'a pas été sur l'autre site. Tu vois ce que je veux dire? Juste parce que ce site-là est moins fiché. Tu comprends? Non, je pense que ça dépend du contenu aussi. Ça dépend du contenu qu'on fait. Elias, de sources sûres, de sources très très sûres, je t'assure que cette personne-là n'a pas choisi OnlyFans par choix. Balchi, je peux me Mais, permettre de te poser une question. attends, je finis, je te laisse. Mais par pur Euh, impact sur son image. vas-y. Comme ça, tu sais. Vas-y, frérot. Attends, t'as fini? Ouais, ouais, j'ai fini. Je voulais juste Ah, caler ok, ça. ok. Moi, d'un point de vue extérieur, je capte ce que tu dis, je capte le message que tu veux faire passer et je capte ce qu'il veut dire Elias aussi Moi, dans la forme. moi aussi, ouais, C'est je comprends compliqué, ce qu'il tu veut vois. dire, hein. Mais en fait, le truc, c'est, moi, dans la finalité, la question que je me pose, c'est pourquoi tu te donnes autant de mal, tu vas te créer autant de problèmes pour quelque chose que tu as déjà dit, tout le monde connaît ton avis là-dessus, C'est etc. c'est là Pour moi, où. là, juste, tu te mets dans une problématique où, dans tous les cas, tu pourras rien faire. C'est en vrai, la réponse que les gens vont dire, c'est elle fait ce qu'elle veut. En, Et malheureusement, à ça, tu en peux rien fait, il y a faire, un tu vois. facteur que je pense soit vous ne l'avez pas, ou soit peut-être vous l'avez oublié. C'est que, en fait, je n'ai pas parlé d'elle comme ça. Tu vois? J'en ai parlé parce que Madame a dit qu'une personne qui est sur OnlyFans et qui vend son corps, c'est un métier comme un autre. Non, ce n'est pas un métier comme un autre. Tu vois? Et Ah, c'est ok, là, c'est d'accord, je vais c'est pas ce compris. propos, et c'est ce facteur-là, c'est cette déclaration, en bougeant ses mains dans tous les sens, en pensant que c'est Albert Camus ou je ne sais qui, tu vois? C'est là où je me suis dit, non mais attends, c'est complètement culotté, tu vois? C'est cette déclaration complètement irrespectueuse à l'égard des personnes qui bossent, tu vois? Qui bossent dur, qui travaillent. Mais tu peux pas comparer, Mais c'est ça qui mais m'a fait péter un câble. Et moi, ok, ok, mais en fait, en gros, dans ce débat, tu vois, il y a le fond et il y a la forme. Et sur la forme, je te rejoins pas du tout. Dans le fond, je te rejoins. Dans la forme, je te rejoins pas. Parce que je te connais, je sais que tu es très malin, tu es très éloquent, tu es très fort en clash. Et quand il y a une personne qui va exprimer son avis, un truc, t'es pas d'accord avec elle, toi, tu vas parler, donner ton avis et glisser, oh, Albert Camus. Tu sais, des petits trucs comme ça. mais Et c'est tu sais parce que très c'est bien, vrai. et tu sais très bien que tes tweets et tes prises de position, ils engendrent des choses que peut-être que tu cautionnes pas, mais tu dis pas aux gens d'arrêter. Parce que t'as vu quand moi j'ai dit que j'étais pas d'accord avec toi, est-ce que t'as vu les remarques que j'ai prises de gens qui sont de ta communauté? Je sais ce Et que est-ce t'as que, et reçu comme pareil, et remarque. pareil, et pareil, quand toi t'exprimes ton désaccord par rapport au comportement de X ou Y, est-ce que t'as vu les mots qui sont utilisés par les gens qui te suivent? Oui, tout comme les gens qui utilisent des mots vis-à-vis de moi, tu vois. En fait, c'est Oui, des deux oui, camps. Là, je vais pas, c'est vrai, on c'est va pas vrai, mais faire, on va attends, pas faire un concours de c'est vrai, circonstances avec ce c'est qui a vrai, mais souffert le plus, tu vois. la différence, c'est que si demain, par exemple, il y a une femme qui a pas trop de buzz qui va dire ouais, elle lance un drama sur toi, tu vois. Les gens qui vont venir t'insulter, c'est des gens de toutes les communautés qui sont pas d'accord avec toi. C'est pas les gens de la communauté de la meuf, vu qu'elle a pas de buzz, elle a pas de communauté. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, ces personnes qui sont venues m'insulter, moi, ou X ou Y, c'est des personnes qui te regardent, je pense même que toi. C'est des personnes qui. Franchement, pour être très honnête avec toi, Elias, j'ai regardé l'intégralité des 76 commentaires et je peux t'assurer, Wallah l'Adim, que peut-être une vingtaine ne me suivent pas. Je te l'assure. Et des gens ont un tag dans le pseudo, tu vois, qui font que ça Oui, crédibilise j'ai encore vu. plus le terme, plus ma position vis-à-vis de ça. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que, en fait, je ne suis pas d'accord, et je tiens à le dire à ma communauté, je ne suis pas d'accord sur les accusations déjà, comme les bails de pointeur et tout. Moi, je les tiens à le dire, je ne suis pas d'accord parce que ça, euh, j'estime que Elias s'est exprimé là-dessus et que il y a des choses sur lesquelles j'étais pas d'accord dans la conversation, mais en revanche, ce qui est du bail du pointage ou quoi, ça pour moi,
il n'y a pas à accuser une personne. Ensuite, les bails de mécréants, ça je ne suis pas d'accord. Les bails de occidentalisés, je pense que des gens voulaient exprimer un avis vis-à-vis de ça, mais l'ont mal fait, tu vois, parce qu'en vrai de vrai, ça peut sous-entendre que... Mais moi, dans tous les cas, je suis pas fou. Je sais que je suis né en France, grandi en France, et tu sais qu'il y a une partie de ma famille qui est occidentalisée, qui Ça, est je le sais. chrétienne. Voilà, je sais que. Et ce que je souligne, ce que je cet souligne de argument, je peux l'entendre. ce que je souligne de positif chez toi, c'est que malgré cette influence que tu as dans ta famille, tu vois, vis-à-vis de ton djinn, et je le sais personnellement parce qu'on en a déjà parlé hors stream, tu vois, quand on se parlait, c'est que tu fais quand même des efforts, peut-être que pour certains c'est totalement minime, c'est insignifiant, mais tu fais des efforts vis-à-vis de ta religion. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi, je vais dire une chose. Moi, je suis arrivé à un stade où même des gens de... Je suis sûr que c'est même pas de ta commu, tu vois. Ou peut-être de ta commu, moi, je fais pas ce discernement. Je m'en fous. Une personne qui m'insulte, de fils de pute, qui soit JL cassé ou ce que tu veux, pour moi, il m'a dit fils de pute, dans tous les cas, c'est un bâtard. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je fais pas, je sais pas les dissocier. Maintenant, des gens m'ont qualifié d'extrémiste, terroriste ou je sais pas quoi, retourne dans ton pays, nanani, parce que tu penses comme un fou, tu vois. Frère, je vais pas chercher à comprendre si ce mec-là suit Elias ou non. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Oui, j'entends. je m'en fous complètement, frère. Parce que si je commence à rentrer dans ce délire-là, je vais jamais m'en sortir. Maintenant, moi, comme j'ai toujours dit dans ma communauté, tu vois, à ma communauté, Elias, tu vois, quand on m'a demandé, parce que je pense que tu as été dans la même situation que moi, on m'a dit oui, Elias, est-ce que tu contre-stream sur lui? J'ai dit une chose. J'ai dit qu'aujourd'hui, Est-ce que quoi? est-ce qu'on restream ensemble, tu vois? Ok. On s'éloigne un peu, mais juste pour faire une parenthèse pour que tu comprennes. J'aurais toujours dit, aujourd'hui, on pense trop différemment, frère. Tu vois? On pose trop différemment. Et l'exemple, c'est que, juste l'exemple avec Loli, tu vois ce que je veux dire? C'est que, à un moment donné, on était tellement pas d'accord, tu vois? On avait deux manières d'opérer différentes que ça montrait bel et bien que toi et moi, t'as vu, on avait un point de rupture vis-à-vis de ça et qu'on pouvait pas comprendre. Et au fil du temps, parce qu'on a arrêté de se fréquenter, tu vois, on s'est pas reparlé et le temps a fait que ça a fini comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, je tiens à souligner, hein. J'ai une question, moi. Attends 2 secondes, hein. Yes. Qu'est-ce que t'en penses, toi, que ce soit ta communauté ou pas? Vas-y, on va oublier cet argument. Quand toi, par exemple, tu dénonces un comportement, tu vas citer une photo, tu vas dénoncer un comportement sur les réseaux. Qu'est-ce que t'en penses des commentaires que tu lis? Des gens qui sont d'accord avec toi, des termes qui sont utilisés? Je peux prendre même ma communauté en garantie, parce qu'en vrai de vrai, si on est objectif et totalement transparent, j'ai une communauté un peu qui fait du rentre-dedans, ça je le sais, il n'y a aucun débat il y a aucun débat là-dessus. Quand un mec, par exemple, il va insulter Balti ou dire que c'est un hypocrite ou quoi, je sais que dans ma communauté, il y en a, ils vont être très durs, ils vont utiliser des mots que moi-même, j'aurais pas aimé qu'on utilise sur moi. Tu vois, je le sais. T'en as certains. Et wallah la radim que il y a des groupes Balti, BT et tout, il y en a plein, même sur mon serveur Discord et tout. Je suis le premier à everyone et à dire aux gens de dire à ce mec de supprimer ce tweet. Parce que moi, je n'aime pas les gens qui insultent Daron, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Maintenant, un mec qui dit ouais, t'es une cyberprostituée ou quoi, on va dire que vas-y, il est quand même cru, ça je m'en fiche. Tu vois? Et En si, fait- et si il dit que c'est une pute? Je m'en fiche aussi, c'est la même chose. C'est vrai. Moi, ce terme, je le trouve blessant. Ah frérot, qu'est-ce qui différencie une prostituée et une pute? Rien du tout. Une prostituée et une pute, c'est la même chose. Oui. Et une Mais cyber pute et une cyber prostituée, c'est quoi la différence? non, arrête de faire Mais c'est vrai. Arrête, s'il te plaît, C'est s'il te juste plaît. plus strict. C'est comme si je te dis t'es un menteur. Enfin, c'est comme si tu dis t'es un gros mytho et tu es de mauvaise foi. C'est deux termes, tu vois, qui ont la même signification. C'est juste que l'impact ne sera pas la même. Il y a un terme qui est beaucoup plus sale, qui est beaucoup plus impactant, qui va te toucher, et un impact qui va te vexer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, mon but, c'est pas de te chatouiller, mais mon but, c'est de se griffer la joue pour que tu te rendes compte. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu penses que les gens qui font ça, ils se rendent pas compte qu'ils le font? En fait, les gens, tu sais, je vais te dire un truc, c'est comme, on va prendre un exemple, tu vas comprendre. C'est comme la musique, tu vois. Si on vient pas te dire que la musique c'est interdit dans ta religion et que tu le banalises et tout, tu vas rester dans ton confort. J'aime bien cet argument parce que c'est un argument que je donnais tout à l'heure et peut-être que t'as pas entendu. Imagine, toi, tu fais un tweet et tu dis mes frères musulmans, n'écoutez pas de la musique parce que c'est haram, tu vois. Ton rappel, il va toucher des musulmans, même des non-musulmans, mais tu vas pas de mettre de musique dans leurs oreilles. Mais si demain il y a Gazo, il sort un freestyle et toi tu cites le freestyle de Gazo et tu dis mes frères musulmans, n'écoutez pas de musique, je sais pas quoi. Et ton tweet, il a 2 millions d'impressions. Il y en a combien que t'as envoyé sur le freestyle qui vont l'entendre et qui vont dire attends, mais en vrai, Gazo il découpe là et qui vont mettre le son de leur playlist. Il y en a combien? Ça, par contre, religieusement, je suis en tort sur ça. Religieusement, c'est interdit Moi, parce que moi c'est ce point, par le c'est ce point, par le biais de mon tweet, les gens vont voir. En revanche, moi, quand j'ai parlé de c'est Julia ce Bayonetta, point précipitamment sur lequel je t'ai attaqué. Précisément, pardon. mais sur le point de Julia, tu vois, je n'ai incité personne et personne n'allait la voir parce qu'en fait, Julia,
je connais ma communauté. Personne ne va aller regarder son contenu. Tout le monde s'en pète un rang. Moi, je vais te Sec. parler français et vous allez me dire le chat de Balti ou le mien si vous êtes d'accord. Attends, vite avec fait, moi. je pose une question. Je vais poser une question à ton Vas-y. chat et au mien. Ok. Vas-y. Si je prends ton exemple sur la musique, on est d'accord? Et que je cite le tweet de Gazo. Tous les musulmans vont être d'accord pour dire que la musique est haram, est interdite, on est d'accord? On est d'accord. Sauf que tous les musulmans, pas tous, on va pas calomnier, mais on est tous un peu accro à la musique. Donc on va être curieux. Mais qui regarde Julia Bayonetta? Des gens? Pas notre communauté, donc on s'en fout. Mais bien sûr que si, qu'il y a des gens de notre Frérot. communauté qui me regardent. Écoute, un musulman ne regarde pas Julia Bayonetta. Un mec ne va jamais mais faut vraiment être fou, tu vois. Mais tu sais que moi, les gens qui s'abonnent à un truc où ça vend des pieds. Mais Starfall, j'ai pas les mots. Si j'ai les, enfin j'ai les mots, mais je peux pas les dire parce que tu vois, on a jamais. C'est délu, je pense que c'était délu. Et moi, je vais te dire, tu vois, parce que depuis que je me suis, tu sais, un peu éloigné avec les réseaux et tout, j'ai unfollow pas mal de monde, j'ai masqué beaucoup de gens, je me suis éloigné, tu vois. Julia, j'entends plus parler d'elle, je vois plus ses photos sur Insta, je vois plus ses TikTok, je vois plus rien. Les seules fois où j'entends parler d'elle, c'est quand il y a un truc avec toi. À part ça, j'entends jamais parler d'elle, tu Je vois. te stoppe. La dernière fois qu'on a entendu parler d'elle, c'est pas par ma cause, mais c'est parce qu'elle elle a eu une déclaration sur Snapchat où elle a dit que vendre ses fesses sur OnlyFans Le métier, je sais pas quoi, c'est un là. métier comme un autre. Ce n'est pas Oui, moi qui. mais ok, mais moi, c'est pas sa déclaration que j'ai vue, c'est ta réaction à sa déclaration. Alors que je vous follow aucun des deux. C'est ces propos qui ont fait que j'ai réagi. Oui, mais c'est toi C'est qui pas mets moi en qui a lumière parlé ses d'elle propos. gratuitement. Oui, mais c'est toi qui mets en lumière ses propos. Donc, non, ce tweet-là, il a pété avant même que je réagisse. J'ai vu ta réaction, j'ai pas vu le sien. Moi, j'ai vu un tweet à 19K et j'ai réagi ensuite. Et mon tweet, il a fait 14K environ. Ok, ça veut dire que en grosso modo, J'ai réagi, t'as un eu- mec qui a réagi. Ok, t'as eu grosso modo 80% de son exposition. Voilà, si elle a fait 19, t'as fait 14, ça fait 80%. Tu te rends compte? Ça veut dire si elle fait 1 million de vues, grâce à toi, elle fait 1,8 million. On s'en fout parce La, que les la gens. photo, la photo avec son décolleté, je ne l'aurais jamais vue si t'avais pas cité. Je l'aurais jamais vue. Eh ben, et si, tu l'aurais quand même vu. En vrai, au final, tu l'aurais quand même vu. Parce que le Non, tweet, je il a- l'aurais pas. Le je l'aurais tweet, pas vu. soit le mec, tu l'as bloqué ou tu l'as masqué, tu vois. Mais la meuf, son propos, il est. En fait, tu peux pas la laisser dire ça, tu vois. C'est irrespectueux, frère. Mais toi, quand tu cites, par exemple, ce propos et tu dis, on peut pas la laisser dire ça. Il y a des gens qui pensent pas comme toi, qui vont regarder le propos et qui vont se dire, putain, mais Balti, il raconte n'importe quoi. Bien sûr qu'on peut dire ça. Moi, je suis d'accord avec elle et je vais me battre pour Mais qu'on puisse le personne l'a dire. follow après Et ma réaction. ces gens-là, ils sont plus puissants que toi. Ils Tu ont sais, plus de force que toi, ils sont plus nombreux. en fait, je t'explique. Parce que toi, quand on t'écoute, parce que l'exemple de la musique, c'est quoi? C'est que oui, sûrement des gens vont écouter de la musique par ma cause et tout, on va dire. Mais frérot, personne va écouter. En fait, t'as vu quand tu regardes mon tweet, c'est que 99% de mon tweet, c'est des gens qui ont été complètement d'accord avec moi. Tu vois? Complètement d'accord avec moi. Maintenant, là où tu as raison, c'est quoi? C'est que on voit sa aura. Sur ça, tu as raison. Hmm. Uniquement sur ça. En revanche, ton contenu, les gens qui vont voir son contenu, c'est pas de ma faute. Tu vois? Ça, Par ils contre, sont, ça, ils sont arrobas aussi. t'as dit quoi? Ça, ils sont arrobas aussi. C'est quoi ça, ils sont arrobase? Parce que c'est ce que j'ai dit dans mon tweet. La photo que tu as citée, on voit son compte Instagram, on voit son arroba. Ça veut dire que celui qui tombe sur la C'est photo. pas son, c'est pas, c'était pas sur c'était pas sur Instagram, c'était sur Snapchat. Ah non, moi je fais référence à ce dont je parlais hier. Quel truc hier? La mention que je t'ai faite sur sa story. C'est un screen de sa story. Ah, où elle parlait de moi? Non, elle dit juste je vais lancer mon live. Ah non, Le c'est décolleté c'est un rose, screen avant et après, ou en mode ouais, je suis Oui, bien habillé, mais on voit son Instagram. Oui, mais personne va s'abonner. Frérot, t'as donné 2 Personne va millions. s'abonner. Mais personne va Balti, s'abonner. en fait, si jamais tu voyais c'était quoi 2 millions de personnes en face de toi, tu pètes un câble. Je crois que tu te rends Regarde. pas compte c'est quoi 2 millions. On va aller voir un truc. C'est quoi son. Moi, je vais aller voir combien d'abonnés elle a pris. Et si ça a eu un impact avec mon tweet. Ah, apparemment, elle est pas associée. Elle veut pas dévoiler ses statistiques publiquement. Bon, c'est pas grave. Mais, pour revenir à ce tweet-là, en fait, c'est Ah, que. j'aimerais donner un dernier exemple, après je te laisse parler. Yes.
Moi, je suis un ancien de Twitter, j'ai Twitter depuis 6-7 ans. Je me souviens de Polska à 1000-2000 abonnés. Attends, je te mets une pause, je te mets pause. Vas-y. La différence entre Polska et Julia, c'est que Polska assume totalement ce qu'elle fait. Ok, Et elle, si elle tu veux. assume qu'elle en fait la promotion. Si tu veux, mais c'est pas le débat. C'est pas le débat. Parce que Polska, à la base des bases, parce que Twitter, à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, c'était beaucoup plus dur, beaucoup plus misogyne, beaucoup plus cru, sec, ça insultait, ça harcèlement et tout. Quand Polska a posté ses photos, les cités, c'était uniquement des insultes salope, 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 sale pute, sale pute, sale pute. Et aujourd'hui, Polska, elle est millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont sué sur leur téléphone à l'époque, salope, salope, sale pute, sale pute. Et c'est ces gens-là qui ont fait d'elle une millionnaire. Si ces gens-là, à la base, ils avaient fermé leur gueule, elle aurait jamais percé. Moi, je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, De mes propres yeux, je l'ai vu. moi, aujourd'hui, je suis certain que Polska n'a pas percé grâce à ses fesses. Je sais comment elle a percé. Grâce à Kindasama. Ces thèses philosophiques. Non, grâce à Kindasama. Parce que Kindasama l'a ramené en live, tu vois. Et comme Kindasama, c'est que c'est un humain assez difforme, tu vois, qui est avec une jolie femme, ça suscitait beaucoup de réactions. Bah Et oui, tu mais vois, Balti, non, mais oui, ça mais Balti, suscitait. pourquoi est-ce qu'elle était sur le live de Ça Kindasama? ne suscitait pas des réactions vis-à-vis de son corps, mais vis-à-vis de se dire que comment une femme jolie avec des formes peut entretenir une relation avec un humain comme celui-ci. C'est ça que les gens disaient. Moi, je me rappelle. Tu vois. C'est ça. Comment la majorité des gens, ils l'ont connu comme ça? Comment vous l'avez découvert, Polska? Moi, je l'ai découvert comme ça. Elle se faisait insulter sur Twitter. Moi, je l'ai découvert comme ça. Oui, mais son prime, là où elle a vraiment tout pété, c'est Kindasama. Oui, mais ça se trouve sans les insultes. Moi, en tout cas, dans mon chat, ça dit Kindasama. Dans mon chat, 80 tout le monde. Balti, ça se trouve, c'est grâce à ces insultes qu'elle a découvert Kindasama. Ça se trouve, sans ces insultes, Kindasama, il l'aurait jamais vu. C'est l'effet papillon. Non, tu veux que je te dise comment? Parce qu'ils traînent tous les deux à Châtelet. C'est tout. Y a pas, je te jure que Elias, il n'y a pas besoin d'aller faire des. T'as accès à des informations qu'on n'a Non, pas, mais nous. faut pas faire des thèses, oui, peut-être qu'ils sont par des. Non, non, non. C'est juste que les deux traînent à Châtelet, donc les deux ont bossé ensemble. Des fois, faut pas aller chercher très loin. C'est juste comme ça. Tu vois? Et parce que Polska, sur Snapchat avec Kindasama, ils faisaient du sketch un peu tous les deux. Tu vois? À la base, c'est ça. Moi, j'ai découvert Polska, je connaissais même pas Kinda, il existait même pas encore. Oui, mais après, peut-être qu'elle n'était pas connue comme elle a bien pété avec Kindasama. Kindasama, à un moment donné, c'était des millions de vues. Tu vois? C'est des. Frérot, à un moment donné, Kindasama, il était vraiment dans le top de Snapchat. Tu vois? Elle a pété parce qu'elle était avec un mec, voilà, différent d'elle physiquement. Donc les gens, ils se posaient des questions. Oui, mais en fait, le truc, c'est qu'elle aurait jamais été invitée si jamais elle avait pas son gros tarpé. Donc, Non, en c'est gros, parce les que- deux c'est sont. parce que Polska, elle jouait beaucoup sur, comment ça s'appelle? La provocation. C'est une femme qui assume qui Oui, provoque. bah, oui, mais du coup, c'est la Pas même raison, physiquement, au pas final. physiquement, non, non, pas physiquement. C'est parce qu'elle est insolente. Oui, oui, mais ça a forcément joué, ça a forcément joué. Ah, sûrement, mais Je en tout pense, cas, vu le contenu que Kinda fait actuellement sur Twitch, ça a forcément joué. Ah, sûrement. Mais en tout cas, elle était connue parce qu'elle était insolente. Comme Shai, tu vois, Shai par exemple. Elle est connue pour ses formes, mais elle est connue pour faire la bad bitch et la meuf insolente, on est d'accord? Ouais. Voilà. Moi, juste ce que je te dis, c'est que tu participes à la renommée de ces gens, tu vois. Et je pense que tu le sais, tu vois. Moi, je suis certain que ma communauté ne s'abonne pas et ne consomme pas son contenu. Oui, mais c'est. Ton tweet, il a fait 2 millions de vues. Ta communauté, c'est combien de personnes? 2 millions de vues. Enfin, Elias, tu sais, quand tu swipes t'as vu, sur Twitter, tu passes devant le tweet, c'est une impression. Hein. Oui, ok. Y a pas 2 millions de personnes qui ont cliqué sur le tweet, qui ont regardé, qui ont fait justement, une analyse. c'est encore pire. C'est encore pire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils connaissent pas cette personne. Ils swipent comme tu dis. Et ils lisent même pas. Ils voient quoi? Une meuf. Oh, ok, elle est fraîche. Ils swipent. Et qu'est-ce qui se passe? 3 mois plus tard, il ouvre Instagram. Il voit la photo. Il dit attends, mais. C'est vrai, c'est vrai. En J'ai plus, c'est. déjà vu sur Twitter. Et il s'abonne. T'as même pas besoin de tomber sur le tweet, faut juste que le tweet soit dans ta TL pour que ça fasse une impression. Parce que moi, je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, en gros, quand je suis sur TikTok et je vois un gars qui me fait gaulerie, je le follow pas la première fois. Il me fait gaulerie une fois, je follow pas, je swipe gaulerie 2 fois, je follow pas. Une semaine après, il me fait gaulerie, je dis ah, mais ce gars, il m'a fait gaulerie 3 fois, hop, je follow. Il y en a avec les meufs, c'est pareil. Ils voient une meuf fraîche, oh, je m'abonne pas. 2 fois, il la revoit, 3 fois, hop, il s'abonne la troisième. Du coup, j'ai une question à te poser, Elias. Si je dois tenir cette réflexion. En gros, quand quelqu'un fait n'importe quoi, on doit pas en parler. Si, mais sans citer, sans mettre en lumière le comportement. Et comment on sait qu'il a fait de la merde?
Par exemple, donne-moi un exemple. Sur quoi tu veux faire un rappel, BFM par exemple? TV, par exemple, qui relaye que Ryan Pessen a volé un sac de pompier. Un sac à un pompier. On fait quoi? On laisse? On dit rien? On en rigole? Mais là, c'est différent parce que Ça, regarde. ça reste la Mais même non, chose. Il mais a, non, co- parce il fait quelque chose. Tu vois? Oui, mais il fait du mal à quelqu'un, il vole un bien, c'est pas pareil. Surtout que ça a une Mais, force mais Julia qui fait du aide mal, elle fait des elle fait du personnes. mal aux gens. mais c'est différent. Regarde, cet Ça reste exemple, du mal. il fonctionne avec Ouais, la mais c'est musique. indirect, c'est En implicite. fait, frérot, en fait, je vous explique. En fait, ce que là, vous n'arrivez pas à comprendre. Là, on C'est une est. vidéo d'un vol d'un sac. C'est quoi la vidéo? C'est un vol d'un sac? C'est un vol d'un sac. Ouais. Mais si les musulmans ils regardent ce vol de sac, ils prennent pas de péché. Mais un musulman qui écoute de la musique ou qui regarde le décolleté d'une meuf, il prend des péchés. Avant que je parle de la religion, tu m'as pas parlé de la religion, toi. Mais si, je t'ai dit que j'étais d'accord avec toi sur le fond. Pourquoi? Parce que mon éthique et mon sens de la morale, je m'en bats les couilles. Mais c'est religieux. Si je suis d'accord sur le fond avec toi, c'est religieux. Donc, en gros, toi, tu me reproches, en gros, que si, genre, en mode, je cite le tweet de Julia, c'est parce qu'on voit ça. Ah, voilà, c'est ça que t'es en train de me dire. Pas- Tout, c'est tout. On voit son arrobase, Oui, on voit mais ça attends, aura. attends, est-ce qu'on voit ça Aoura ou on voit pas ça Aoura? Tout, tout, toutes ces raisons-là. Donc, ce qui te dérange, c'est le fait qu'on voit ça Aoura. En partie. Ok. J'aurais aimé répliquer avec un autre mot, mais avec une phrase, mais je peux pas. Mais en tout cas, bah, il faut appliquer cette logique tout le temps. Dans ces cas-là. Tout le temps. C'est vrai, mais c'est encore pire. Imagine, moi, par exemple, je suis en live. Et je cache pas ma aura, tu vois. Il y a combien de personnes qui la voient? 2000. Moi, je suis en live devant 2000 personnes, on voit mes genoux. 2000 personnes. Mais toi, c'est 2 millions. Ok, Elias, si je fais un clip qui est drôle et on voit ton genou, et qui finit sur TikTok, il va faire combien de millions de vues? C'est vrai, t'as raison. En fait, c'est que sur le sujet de la religion, t'as complètement raison. Maintenant, toi, t'as appliqué cette réflexion sur quoi? Sur le fait de ne pas relayer quelque chose de mauvais. C'est toi qui l'as dit. Parce qu'en fait, t'as dit au final, c'est nous qui donnons de la popularité à un truc qui est connu. Ça dépend comment tu le fais. En fait, c'est ça, ça dépend comment tu le fais. En gros, ce que tu me dis, c'est que si demain, il y a un problème et que tout le monde cite, tout le monde va avoir le problème. On est d'accord? Oui. Ok. Et ça dérange. Ça dépend le contexte, en fait. Demain, c'est un gars qui jette un cocktail Molotov dans un immeuble. Tu relayes la vidéo, tu dis, les gars, ne faites pas ça, c'est pas bien, c'est dangereux. Et ça va faire... Ok, parfait. Prenons le cas des émeutes de Vas-y. Nanterre. J'ai une question à te poser. À ton avis, il y a eu plus de prévention sur le gros RPG à Nanterre ou des gens qui ont rigolé? Des gens qui ont rigolé. Ok, et tu penses que ça va pas donné l'envie à des gens de sortir dans la rue et foutre la merde? Justement, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que Twitter a coupé les vidéos. C'est surtout parce que tout le monde ne réfléchit pas comme toi et moi, tu vois. Quand quelqu'un va y voir de la prévention, quelqu'un va y voir de l'incitation. Et vice-versa. En fait, quand moi, je vais citer un tweet, et ça c'est dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est dans la vie de tous les jours, frère. Quand moi, je vais dire ça c'est mauvais, des gens vont se dire, pourquoi c'est mauvais? Je vais aller voir, donc je vais essayer, tu vois. Mais est-ce que c'est pour autant que c'est de ma faute, tu vois? Ça dépend le contenu. Si Comme demain, comme je te dis, demain, si c'est un vol de sac, c'est un jet de cocktail Molotov dans un immeuble, pour moi, c'est de la prévention. Par contre, quand il s'agit de la musique, quelque chose moi, c'est des ballons, c'est de la drogue, c'est de la musique, Ok, c'est j'ai du un sexe, exemple, peu importe. j'ai une question. Du coup, alerte info, quand tu postes une vidéo de je sais pas moi, je sais pas moi, une fusée qui est rentrée dans l'action du 9-3, allez, et qui disent ouais, c'est complètement n'importe quoi, faut pas le faire, et que les gens citent les tweets et disent ouah, trop de dinguerie, haha, DRK et tout, tu vois, et que des gens Mm. vont sortir parce qu'ils ont vu cette vidéo. Est-ce que c'est la faute d'alerte info? Ça dépend, je pense que ça dépend de son intention. Si vraiment son intention, c'était de dénoncer et qu'il n'est pas au courant de ça, non. Mais si jamais il recommence le lendemain tout en sachant que ça a envoyé des gens dessus, oui, là, il est responsable. Est-ce que Ça moi, dé- mais du coup, moi, mon intention, elle est sincère, c'est vraiment pour faire de la prévention, on fait comment? Oui, sauf que moi, je t'ai baisé parce que je t'ai prévenu. Et maintenant, tu Tu sais. m'as prévenu quand? Bah là, je t'ai prévenu, là. Ça veut dire maintenant, Non, si tu m'as recommences, tu m'as pas prévenu à mon premier tweet. Non, mais là, maintenant, tu sais. Oui, là maintenant je sais. Vis-à-vis de la Aura, mais t'es pas le premier. Même des gens, il y a des frères musulmans qui sont venus en DM et m'ont dit. Y a pas que ça. C'est vrai, mais il y a pas que ça. Parce que comme je t'ai expliqué, il y a des gens qui voient cette meuf et juste ils s'abonnent. Ils se cassent pas la tête, frère. Ils sont pas comme toi. Comme ce que je viens de donner comme exemple avec Alerte Info. En fait, c'est que ta réflexion, elle s'applique très bien sur certains cas, comme la mienne, elle s'applique sur certains cas. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu connais le désir de l'homme. Tu sais qu'un homme qui voit un jet de fusée dans un centre commercial, il a pas le même regard pervers qu'un homme qui voit une femme. Oh, j'ai vu beaucoup de petites chez moi. Tu sais, je vais te dire une chose, hein. Si on montre le tweet, par exemple, aux petites chez moi, le mien, et le tweet
des émeutes, t'auras plus de gens qui vont aller foutre la merde dehors en achetant des pétards et tout, des gens qui vont s'abonner à OnlyFans. Hein. Tout dépend des gens que tu vises. Moi, ma communauté, les gens qui me suivent, ce ne sont pas des hayawan. Hein. Comment ça Tu serais surpris. Hein. Non, franchement, non. Je sais que j'ai des pirates, mais pas des mecs jusqu'au point de payer 24,99€, aller voir des pieds, payer 200 balles avec des packs XXL, recevoir des lettres. Parce que tu sais que notre commu, elle est à terre. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a des petits malins dans ta commu qui n'ont pas 24 balles à dépenser, mais qui sont pas partis chercher les leaks sur Internet? Ah, sûrement, ça c'est sûr, parce qu'ils sont curieux, ils veulent leak. Vous avez pas le Discord? Vous avez pas les leaks? Ah, totalement, ça si. Si. On est responsable de ça? Notre communauté, elle est à terre. Mais c'est vrai. Non, mais parce que la phrase, elle est drôle. Non, mais c'est vrai, t'as raison, mais la phrase, elle est drôle. La phrase, elle est drôle. Oh, putain. Mais... non, il a raison sur la communauté, elle est à terre. Elle est vraiment à terre, la communauté. Oui, non, mais vraiment, mais Mais en tout cas... j'ai moins de subs que des streamers qui font 200 viewers sur Twitch. Moi aussi, franchement, j'ai pas beaucoup de subs. Mais c'est pas grave. Moi, au moins, voilà, j'ai pas d'argument. Mais qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, bref, on va pas déblatérer 20 ans là-dessus, parce que moi, ce que je voulais vraiment éviter, c'est que tu réagisses et que je réagisse et infiniment Oui, et que... ok. Moi, juste ce que je vais éviter, c'est que, voilà, comme je disais, parfois je défends pas les actes, je défends l'humain, même s'il y a des personnes, on a un désaccord éthique ou religieux avec ces personnes. Ces personnes, on les connaît en privé, on sait que c'est des bonnes personnes, on sait que il y a des prises de position qui ont été faites, qui ont été difficiles. Et moi, ça me fait de la peine de voir des insultes, tu vois. Ça me fait de la peine, voilà, ça me fait de la Oui, peine. après, des gens, t'as vu, bien évidemment, une meuf, je vais te donner un exemple, tu vois. Je vais te donner un exemple très simple. Un mec, tu vois, qui dit ouais, Allah, il n'existe pas, il l'insulte, tu vois. Mm. Et ben, religieusement, même s'il y a un mec il vient dans son commentaire et lui dit, t'es un fils de pute à dire ça et tout, Il a tort. il a tort. Tu vois ce que je veux Merci. dire? C'est que moi, je pointe du doigt la personne qui est mauvaise, mais la personne qui va réagir à ça, tu vois, et qui va l'insulter, elle est aussi en tort. Pourquoi? Parce qu'il rejette une mauvaise image et une mauvaise manière de réfléchir et de réagir qui est totalement contraire à ce que l'islam nous apprend, tu vois. Mais ça, je trouve qu'on met moins le point, l'accent dessus. Oui, on n'est pas assez, on n'est pas assez, on n'a pas assez de adab, comme on dit. Pour moi, on a énormément de rappels sur certains sujets. Genre, par exemple, pour moi, la nudité, c'est vraiment le point principal sur lequel se focalisent, on va dire, les musulmans. Tu vois, l'alcool, le porc, fornication Tout dépend de ce que tu suis. Franchement, tout dépend de ce que tu suis parce que tout dépend de ce que tu suis parce que pourquoi? Il y a des imams, tu vois, qui vont faire, qui vont avoir des discours sur des sujets. En fait, le tawhid, je sais pas si t'en as déjà entendu parler. C'est l'interprétation des hadiths. Non, c'est l'unicité d'Allah. En gros, c'est faudrait que je te le passe pour que tu comprennes, tu vois, et que je t'explique. Mais en gros, par exemple, tu vois, si t'écoutes les plus grands imams de France, tu vois, on va dire, qui passent le plus sur TikTok, ils vont pas t'en parler, tu vois. Est-ce que tu sais ce que genre en mode, ils vont pas te parler de bid'a. Est-ce que tu sais ce que c'est la bid'a? C'est une innovation. Ouais, une innovation, sauf que t'as vu l'innovation dans notre communauté, elle est propagée de fou furieux. Mais Oui, je sais. on va pas t'en faire la promotion Moi, parce ma que, mère, elle me dit oui, siffle pas. tu vois, t'as dit quoi? Je dis des fois, je siffle. Chez moi, ma mère, elle me dit siffle pas, c'est pas bien. Ça, je Ah, savais même pas que c'était une bid'a. Tu vas peut-être m'apprendre quelque chose. peut-être que c'est pas. Moi, on m'a dit que c'en était une, je sais pas. Ok. Mais en tout cas, il y a des sujets, il y a des sujets sur lesquels, tu vois, la nudité, c'est un sujet qui n'est même pas un truc qui revient souvent dans les discours en tout cas des savants que moi je suis. Eux, tu sais, c'est un sujet grave facile pour eux, ça. Hein. Parce que t'as vu, eux, ils disent quoi quand tu regardes, je sais pas si tu connais Cheikh Salah Al-Fawzan, quand il dit qu'est-ce que t'en penses, il dit c'est haram. Fin, il s'arrête, tu vois ce que je veux dire, il va pas chercher à débattre avec toi. C'est interdit. Est-ce qu'il a besoin de développer? Il a pas, enfin, il peut développer pour les gens qui ne comprennent pas, tu vois. Ouais. Il va te le développer. En vrai de vrai, il va te le développer, mais il va te le développer très simple, avec les mots les plus simples au monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais il va pas être là comme nous, on va être 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas se casser la tête. Si là, si là, par exemple, tu sais, on demande à toi et moi qui a tort de nous deux, tous les deux on a tort. Tu vois? Tous les deux on a tort en vrai. Pour toi, c'est qui cause le plus de mal à la société? Est-ce que c'est la fille qui se dénude ou est-ce que c'est l'homme qui vend de la drogue? C'est qui cause le plus de tort? L'homme qui vend de la drogue. Est-ce que tu pourrais être pote avec un mec qui vend de la drogue?
Je suis pote avec des gens qui vendent de la drogue, malheureusement. Est-ce que tu pourrais être pote avec une meuf qui se dénude? J'ai été pote avec des meufs qui se dénudent. Est-ce que maintenant tu peux être pote avec une meuf qui se dénude? Non. Pourquoi? Elle fait moins de mal que l'homme qui vend de la Parce que, drogue. non, c'est parce que j'ai des potes à moi qui, malheureusement, et ça reste quand même pas une excuse, tu vois, ils sont dans la drogue pas par choix. Ils sont malheureusement, tu vois, malheureusement, dans ça, et genre en mode, même moi, et tu sais que même quand tu leur poses la question, et tu leur dis, tu lui dis, moi, bah, j'en parlais avec mon pote, tu vois, je lui disais, frérot, tu sais que tu sais c'est quoi la peine dans l'islam, la drogue, tu vois, Non. la peine de mort, tu vois. Ah Mais, une femme, mais tu sais c'est quoi la différence qui fait le plus, mais maintenant j'ai une question à te poser, qu'est-ce qui fait le plus de mal entre une personne qui vend de la drogue et la mixité? À l'échelle nationale ou à l'échelle d'une personne? À l'échelle galaxique. Qu'est-ce qui est le plus propagé, tout simplement, en fait? Ah, le plus propagé, la mixité. Donc, qu'est-ce qui a le plus d'impact? La La mixité. mixité, logiquement, tu Mais vois. ça tue pas des gens. Ça bousille des générations sur le long terme. Ça a plus d'impact. Je t'explique, tu Ouais. vas comprendre. Deux personnes qui naissent dans une société où ils pensent que la mixité, c'est quelque chose de normal, tu vois. Et qui grandissent dans ça, dans les relations hors mariage, les Ils vont DM, les lieux mixtes et tout. propager ça et de fil en aiguille, c'est ça que tu En veux dire? fait, c'est que ils vont être baignés dans ça, ils vont être habitués dans ça, et ils vont penser que c'est normal. Et au fil du temps, c'est que leurs enfants vont pas penser pareil, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y aura un délaissement de la foi terrible, jusqu'à, malheureusement, certains sont dans l'apostasie, tu vois. Celui qui vend de la drogue ne vend jamais de la drogue toute sa vie, hein. Soit parce qu'il finit en prison, soit parce qu'il meurt, ou soit parce qu'il arrête. Tu comprends? Ouais, mais je pourrais te dire l'inverse. Et attention, c'est que... Aujourd'hui, tu sais comment on finance le terrorisme ou pas Oui, aujourd'hui? mais attends, aussi une chose. C'est que la mixité, c'est une chose qui est pas mal vue dans la société. La drogue, c'est une chose qui est, islam ou non, mal vue dans la société. Tu comprends? Hmm. Parce que la drogue, celui qui vend de la drogue, tes propres parents, nos propres parents savent que c'est mauvais. Tu vois? Même la personne qui vend de la drogue sait que c'est mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Il le sait. En revanche, une fille, tu vas dans la rue, on va dire une fille musulmane et un homme musulman, ils se fréquentent dans la rue, tu vois. Tu vas les voir, la première chose qu'il va dire, dans la majorité des cas, il va dire ouais, mais on est en France, on est en 2023, c'est bon, c'est pas de notre faute, c'est banal, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est devenu quelque chose de banal. C'est ma pote. C'est ma pote, il va te dire. Y a pas de pote. Y a pas de pote. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vas dire y a pas de pote, qu'est-ce qu'on va te dire toi? T'es un extrémiste, t'es un terroriste, tu réfléchis comme ça, faut évoluer et tout. Tu vois ce que je veux dire? Et le souvent, c'est que malheureusement, ceux qui vont te dire que t'es un extrémiste et que tu penses comme à l'ancienne et tout, malheureusement, ça va être des musulmans. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que au final, on s'embrouille même avec des gens qui sont de notre communauté. Tu captes? Hmm. Donc la mixité a beaucoup plus d'impact. La mixité, c'est l'une des choses qui a le plus. Pourquoi? La mixité, on vit dedans. Moi, quand je sors dehors, tu vois, il y a des femmes, mes yeux, je tourne comme ça, il y a le panneau de Noisy-le-Grand ici, tu vois, il y a le Carrefour ici, je vais faire ça, je vais balayer, cette enfant-là, mon œil, il va bloquer sur un truc et il va repasser. Tu Voilà, vois, alors arrête de mettre des femmes dans la tête des gens. ah, mes cousins, moi, je fixe pas dessus en mode, ah, vas-y, marche, roule. Frérot, il y a une différence entre celui qui fait et celui qui fait. Hein? Frérot, il y a une grande différence entre les deux, frère, entre celui qui va appuyer le regard et tout, et celui qui va truc. On baisse le regard, tu vois. Toi, oui. Oui, mais moi, Peut-être. moi, c'est moi. Tu vois, et moi, ceux qui me suivent, je veux qu'ils soient pas comme moi à 100%, mais qu'ils prennent que les points positifs. Ok, alors fais des tweets, dis arrêtez de faire ça, mais voilà, de toute façon tu connais mon opinion, moi j'attaque plus la forme que le fond, donc maintenant tu sais, tu vois. Mais ça serait bien que tu attaques la forme et le fond. Moi, je suis plus pessimiste que toi. Je pense que c'est un. Comme je t'ai dit, t'as vu, j'ai dit dans mon TikTok, tu brasses de l'air. Pour moi, c'est peine perdue. Pour moi, ce que tu fais, c'est peine Non, perdue. c'est pas peine perdue. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te donner un argument, ok? Un imam, tu vois, il est là pour faire la dawa, on est d'accord? Hmm, Pour dire aux gens que ça c'est mauvais. hmm. L'imam, il sait pertinemment que même en 100 ans de vie, à la fin de tous ses prêches, ça va pas, le problème ne sera jamais résolu à 100%, on est d'accord? Hmm. Mais il sait que par sa cause et par son prêche, certaines personnes vont délaisser le problème. Tu vois? Le but, ce n'est pas de mettre un terme au problème. En vrai, c'est ça le but, tu vois. Mais malheureusement, c'est que c'est impossible. En revanche, le but, c'est de limiter les dégâts et de faire de la prévention, de dire que, t'as vu,
Ça, c'est pas bien. Tu captes? Et d'écarter un maximum de personnes. Même si en réalité, c'est qu'il y a plus de personnes qui vont dans le sens inverse. Tu vois? Il aura fait sa part de travail. Parce que si on réfléchit comme ça, Mais est-ce que, même dans tous les cas, tu compares ce que tu fais avec ce que font les imams, mais les Attends, discours. je me compare pas à un imam. Là, je te donne un Oui, exemple. oui, Tu vois? j'ai dit tu compares ce que tu fais. Parce que même ton papa, enfin, mon papa, par exemple, tu vois, Hmm, quand j'étais petit, tu vois, il me disait, n'écoute pas de la musique et tout, à tous mes frères et sœurs, tu vois. hmm. Au final, on n'a pas arrêté d'écouter la musique, mais on a compris que la musique c'était haram, la musique ça nous écartait de la foi, et certains ont arrêté d'écouter comme l'écoutait auparavant la musique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est qu'au fur et à mesure, il y a quand même une évolution. C'est comme toi par exemple, j'ai une question. Enfin, tu vois, genre, on aimerait tous que notre foi s'améliore, tu vois. Hmm. On ne sera jamais du jour au lendemain des musulmans parfaits, tu vois. Hmm. On va avoir des baisses de foi. On va avoir des fois qui, notre foi va remonter, elle va baisser, tu vois. Allah, il a dit, à chaque fois que mon croyant il me demandera pardon, tu vois, et qu'il est sincère dans son pardon, je lui pardonnerai. Parce qu'il sait on a des hauts et des bas, tu vois. On sera jamais des musulmans parfaits. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, dans la vie, l'homme, il sera jamais à son pic dans son comportement, quoi. En fait, il sera pas... Donc, je sais pas comment te former mon propos, mais il faut que tu arrives à comprendre que jamais Je un problème comprends, sera... mais je comprends, mais quand l'imam. C'est comme la police, regarde, prenons, viens, on Non, mais expulse... tu me parles tu me parles de ton père qui attaque la musique, mais ton père il attaque la musique, il attaque pas Shai. Tu vois ce que c'est ça la nuance en fait. Si, c'est encore pire. Mais tu sais, je peux pas te dire ce que dit mon père, tu vois. Mais t'as vu, mon père, il sait faire la nuance, la différence entre un OST de Naruto et un son de Karis. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Attention, moi, je te dis à la gueule, mon père, il m'a craché sur le visage, moi, quand j'écoute certaines musiques. Quand j'écoutais OST, Dragon Ball Z, Tchala, il s'en fout. Mais quand il écoute Réveille-toi, P-Word, tu vois, ben là, il est en train de Hmm. péter un plomb. Pourtant, c'est de la musique, les deux sont haram, tu vois. Mais t'en Hmm. as un frère qui va plus le dégoûter que l'autre. Il va me dire c'est qui lui, c'est qui? Arrête d'écouter ça, frère. Tu vois ce que je veux dire, frère? Quand mon Ok. père a appris que j'étais dans le clip de Niax, je ne vais pas en parler, tu vois. Mais comme ça, tu sais. C'est bon. Vas-y, Salem, l'équipe, moi je vais te laisser. Mon collègue il est arrivé, on va décaler Ouais, là. comme Salem, passe une bonne soirée, au revoir. Salem, ciao les gars, ciao le chat. Et deux choses. Deux choses. Un, arrêtez d'insulter s'il vous plaît, qui que ce soit. Ça, je suis Et d'accord. deux, et deux, arrêtez d'essayer de créer des problèmes là où il y en a pas. Ça, je suis C'est d'accord. On crée dégueulasse. pas de problème, on les résolue. C'est dégueulasse les gars. On les résout. Pardon. Vas-y, c'est bon. Ciao. Salam les Ciao. gars. On va la phrase de la fin là. Pour le mec qui se prend pour je sais pas qui. Euh... au moins, on a pu parler. Ouais, mais les mecs, arrête de me dire GG. Au moins, je viens de sortir d'une ranked de League of Legends où on a gagné la guerre ou je sais pas quoi, frère. Les mecs, s'il vous plaît, on va pas rentrer dans ce délire-là. Il y en a, ils me lâchent des Allahu Akbar, Al-Qawlu, Qawlu, Sawarim. Ils me lâchent des trucs. Les mecs, c'est bon, là. C'est pas une guerre, c'est pas une guerre. C'est juste, on a parlé, il a compris. Parce qu'il y a des mecs là dans leur chambre, ils doivent avec des bandeaux palestiniens, avec des NHID et tout. Mec, s'il vous plaît. Tu vois? Tranquille. Et voilà. Aïe, 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 aïe. Mais c'était vraiment bizarre au début. Il y avait une ambiance chelou de ouf. Je sais pas comment vous expliquer. Je pense que tout le monde l'a senti. Comme si, je sais pas, bref, c'était bizarre. Mais il a pas changé, hein. Il a un peu de... Tu vois, il est malin, hein. Merci Sad, merci mon frère pour les 2 mois. À un moment donné, il a avoué que j'avais de l'éloquence, ça m'a fait plaisir. J'ai pas voulu le montrer, mais j'ai esquissé un petit sourire en moi. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on fait du hasard? Attendez. Juste, je cite une meuf. Elle a fait beaucoup de tweets sur moi aujourd'hui. Je lui ai laissé une chance, deux chances. Non mais, non mais elle tweet sur moi, désolé. Ah, voilà, je transpire. Ce débat, il m'a fait transpirer. À un moment donné, il a eu un argument qui m'a fait chaud. Voilà, il a un argument, il me dit, oh, chacal, je l'ai pas vu venir celle-là. En vrai, là où il a raison, là, il a complètement raison, c'est parce que t'as vu, on voit la aura comment ça s'appelle? On voit la aura, ça, je suis d'accord avec lui.
Ah, bref. Eh, voilà, combien de batailles vont se faire d'étal là? On- Putain, eh, je suis en train déjà d'imaginer demain matin, je me réveille à 14h. Des mecs Starfall là. Mais là sur YouTube, bah oui, moi ça c'est sûr ça. De toute façon, il y a ma rediff, c'est parce que c'est Amaru, mais dans tout le cas, il y a ma rediff. Par contre, là où je suis fier de lui, là où je suis très fier de lui, je t'allais le dire, c'est qu'il est passé de défendre Julia Bayonetta à défendre le fait que j'ai exposé sa aura. Et ça, qu'Allah le préserve. Ça, c'est bien. On est fier de ça. Ça, je suis très content. Bref, on va aller sur hasard. Est-ce que je vais avec Mej? Ça peut être drôle en vrai. Par contre, attendez, parce que je crois qu'on s'est pas compris. Quand j'ai parlé, vous avez dit, ouais, je lui ai lancé une pique. C'était pas une pique. Enfin, ça peut être interprété comme une pique, mais c'était pas vraiment une pique par contre. C'était plus pour le faire réagir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il m'a host. Ah, il m'a host. Ah, merci, j'ai pas vu s'il m'a host. Merci. Non? Ah, t'as pas host? Bah, s'il m'a pas host, bah. Ferme mes parents couilles. Ah, ça, il a raison sur le fait de pas viser parce qu'on voit ça. Ça, sur ça, je suis d'accord. Par contre, si demain je fais un tweet sans citer on voit ça aura, je suis d'accord, tu vois. Bref, on va aller sur hasard, nous, pour finir. Je vais faire quoi? Je vais faire 30 minutes. Pour bien finir la soirée, on va faire du hasard. Euh, Attends, on m'a envoyé quoi? Attendez. Attends. J'ai plus mon iCloud là. Mon iCloud se rappelle. Il est où, Mej? Attendez, comment on fait pour changer invisible, ne pas déranger? C'est quoi ces bruits de Golemont? Je tiens à dire, c'est que demain, Inch'Allah, vu qu'on a beaucoup de monde, et là, on va faire quand même une petite passe D. Les mecs, installez tous GTA Online. Demain, Inch'Allah, demain dans la nuit, en soirée, on ira faire du GTA Online. On fera des RPG vs Insurgente demain soir. Donc voilà, comme ça, vous savez. Pas, bah là, pas ce soir. Je suis comme toi. Il m'a dit, j'arrive. Pas ce soir. Demain soir. Là, on va faire du hasard. Voilà, quand il m'a dit j'arrive, j'ai cru que c'était Superman. Il m'a fait. J'arrive! Comme toi, frérot. Tranquille, tranquille, y a rien. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? T'as même pas le vécu de mon fiston. T'es mort dans le film. On a Aïe, 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 aïe. En fait, je sais. Est-ce qu'il y a Yacine, il est réveillé ou pas? Yacine, il doit être réveillé, non? On va voir s'il est réveillé, Yacine. Juba, il dort, Yacine, il dort. Tout le monde dort. J'étais à PC, ouais, j'étais à PC. C'est quoi ça? Qui meurt.
JL Tommy ferait de l'arabe phishing. Pour la petite explication, l'arabe phishing, c'est le fait d'arborer des signes, comme ici le signe Amazir, même si vous me direz que c'est pas des arabes, ou encore avoir des déclarations comme celle-ci. C'est en 8ème qu'il est arrivé l'Algérie contre l'Allemagne. Ouais. Voilà. Moi, en gros, je veux que vous fassiez aussi bien que nous, je veux pas que vous fassiez mieux. Comprenez par nous les Algériens. Alors que des fuites auraient montré que ni lui ni ses parents ne sont algériens. À côté, ce serait pas la première personne à faire ça. On a le cas très connu de Mila Jasmine, de son vrai nom Marie Germain, qui a été connue pour les mêmes faits. Du coup, trahison de ses viewers ou gros coup de com', un peu malhonnête pour le coup, j'ai pas trop d'avis. Franchement, tout ce que je sais, c'est que c'est hyper hypocrite de la communauté des streamers parce qu'on était beaucoup à connaître l'identité de fake et l'identité. C'est un B celui qui a fait ce TikTok. Non, il a dit Amazir, il a dit. Bon, s'il y a personne, on dirait que ça va que gut. Ça va que gut. Mais j'y veux pas venir, les mecs, il a dit il va dormir. Attends, je vais voir ce que tu m'as envoyé. Non, les mecs, je vais dormir, on dirait. Voilà, je suis vraiment cuit. En plus, il fait chaud. Bref, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner. Mon Instagram pour savoir quand est-ce que je suis en live. Mon Twitter, mon Snap, mon TikTok et mon Discord. Et pour ce sub, voilà. Sur ce, je vais aller à la RS. Prenez soin de vous. Passez une bonne nuit, les frères. À demain, Inch'Allah. Demain, je liverai beaucoup plus tôt. Et voilà. Donc, go douche, puis dodo. Et bonne nuit. Salam alaikum. Demain, 20h. Allez, bonne nuit. Et pour ceux d'ailleurs qui veulent faire partie du groupe Twitter, Balti ou quoi, dites-le dans le serveur Discord. Passez par les modos, ils vont vous mettre dedans. Allez, salam les frères.